Europe 1, 13h10, et 100 ans après, Paris redevient la capitale du monde olympique. Ça y est, c'est le grand jour. Nous y sommes. L'ouverture des Jeux Olympiques, tant attendue, tant annoncée, tout est prêt pour le lancement du grand spectacle. Retrouvons Cyril de la Morinerie dans le centre de la capitale où va se tenir la cérémonie. Cyril, vous êtes aux abords de la Seine. Bonjour, les spectateurs. Bonjour. Commencent à arriver. Exactement, il y a beaucoup de monde aux abords de la rue de Rivoli en plein cœur de Paris. Taylor, muni de son précieux sésame, va assister ce soir à la cérémonie d'ouverture. Cette américaine est impatiente, mais aussi prévoyante compte tenu de la météo incertaine. Quelques gouttes de pluie tombent sur la capitale. Et bien Taylor porte d'ores et déjà un kawaii avec le logo Paris 2024. Je suis super excitée et impatiente de voir le spectacle. Oui, il y a 70% de chances qu'il pleuve, mais je suis certaine que ce sera malgré tout un show incroyable. Et il y a aussi des milliers de volontaires, des passionnés comme Even, drapeau tricolore dans une main, mascotte des JO dans l'autre, présents dès ce matin devant l'hôtel de ville. On a envie de faire briller Paris, on a envie de faire briller la France. C'est le jour J, c'est le jour de l'apothéose. Depuis la création en 1896, une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Et quoi de mieux comme lieu que les bords de Seine. Ça va être incroyable. Le dispositif de sécurité autour de la scène est impressionnant avec des gendarmes, des policiers qui filtrent le passage des spectateurs. Il y a un balai incessant de véhicules, toutes sirènes hurlantes. Julien et Christelle, venus de Brest, billets en poche, veulent franchir la Seine pour aller sur l'île de la Cité et se rapprocher des gradins. Mais manque de chance, le pont est fermé. C'est un peu galère, mais bon, on va être patient. Là, on veut juste traverser, mais bon, on vit ça une fois dans la vie. Donc. Je suis impatiente, je pense que ça va être magnifique, mais on n'a pas le détail, ni qui chante, ni... À votre avis, qui va allumer la vasque? Marie-Josée Pérec, pour toute sa carrière, ce qu'elle représente. On attend des feux d'artifice, on attend les... d'artifice et puis de pouvoir rentrer en train en Bretagne. Le retour demain, c'est une autre histoire. Les portes, en tout cas ici, proche de la Seine, doivent ouvrir vers 15h30. Les spectateurs, on attend plus de 300 000 personnes pourront s'installer en tribune en bord de Seine pour assister à la plus grande parade des temps modernes. Le spectacle du siècle, Cyril de la Morinerie en direct du centre de Paris. On le vivra tous ensemble aujourd'hui sur Europe 1. Allumée il y a près de 3 mois en Grèce, arrivée en mai en France, la flamme olympique parcourt en ce moment ses derniers mètres, portée par des relayeurs stars. Oui, notamment MC Solar, Snoop Dogg. Avant d'embraser le chaudron des Jeux Olympiques de Paris, on retrouve Antoine Bienvaux. Vous êtes en direct du Club France. Bonjour Antoine, la flamme, elle est attendue, vous êtes avec, elle doit arriver dans les prochaines secondes ? Elle arrive, on la voit au loin, elle va faire son entrée au Club France, ce lieu où seront célébrées toutes les médailles françaises à la Villette. C'est une espèce d'immense fan zone avec un écran géant où pourront se retrouver tous les supporters. Et c'est là que la flamme va faire son entrée dans quelques secondes, portée par le président du CNOSF, David Lapartien. Elle prendra ensuite la direction de la Seine-Saint-Denis avec des porteurs stars comme l'ancienne escrimeuse Laura Flessel, l'actrice Laetitia Casta ou encore l'américain rappeur Snoop Dogg, invité vedette de ce dernier relais. Et en fin de journée, elle rejoindra donc la Seine pour la grande cérémonie d'ouverture. Une cérémonie à laquelle participera évidemment Florent Manodou, très heureux d'être le porte-drapeau français. J'appréhende pas du tout, je suis plutôt excité à l'idée de ce moment-là et j'ai envie de partager ça avec tous les Français. Je crois qu'il y aura à peu près 300 000 personnes sur le bord de la Seine et donc ça va être incroyable. Et je vais prendre toutes les émotions et toutes les énergies qui arrivent à moi et ça va être incroyable, j'ai hâte. Florent Manodou qui est actuellement ici au Club France pour voir la flamme et qui l'a encore redit ce matin. Rien, ni la pluie ni le mauvais temps ne gâcheront la fête ce soir pour la cérémonie d'ouverture. Merci Antoine Bienvaux en direct du Club France pour ces derniers mètres de la flamme olympique qui se rapproche de la Seine.